le français d'aujourd'hui. Bonjour, on va aborder comment décrire un quartier ou une ville. On va savoir comment faire la description d'un quartier ou d'une ville. Pour commencer, lisez ce texte puis répondez aux questions. Nous avons Hakimi. Hakimi va parler de Tokyo. Tokyo est la capitale du Japon. C'est une ville très dynamique, grande et belle. Il y a des monuments historiques partout, de très belles maisons et des jardins publics où on se promène toujours. Répondez aux questions suivantes. Nous avons la question numéro 1. Tokyo est une ville calme. Qu'est-ce qu'il y a à Tokyo? Hakimi a dit que Tokyo est dynamique, grande, belle. Alors la réponse, non, elle est grande, belle et dynamique aussi. Bien, pour la question numéro 2, qu'est-ce qu'il y a à Tokyo? Monuments, maisons, jardin. Très bien. Alors, il y a des monuments historiques et des très belles maisons et des jardins publics. Nous avons une autre ville. Jalil va parler de sa ville, Casablanca. Casablanca est une grande ville marocaine. On y trouve tout, des cafés, plusieurs restaurants, des magasins, des musées et des parcs. C'est une ville très dynamique. Maintenant, on va répondre aux questions suivantes. Casablanca est une petite ville? C'est la question numéro 1. Question 2. Qu'est-ce qu'il y a à Casablanca? Jalil, quand il parle de Casablanca, il a dit qu'elle est grande, animée. Alors la réponse, non, elle est grande et très animée. Bien, qu'est-ce qu'il y a à Casablanca? Des cafés, plusieurs restaurants, des magasins, musées, des parcs. Alors la réponse, il y a des cafés, plusieurs restaurants, des magasins, des musées et des parcs. Daniel et Anita vont parler de leur ville, Madrid. Madrid est la capitale de l'Espagne. C'est une ville touristique où il y a des jardins, des musées et des petites rues où on se promène à pied ou à vélo. C'est une ville agréable à visiter. Répondez aux questions suivantes. Numéro 1. Est-ce que Madrid est une ville polluée? 2. Qu'est-ce qu'il y a à Madrid? Regardez bien le texte. Nous avons l'adjectif touristique et agréable. Alors, pour la question numéro 1, est-ce que Madrid est une ville polluée? Non,
Elle est la capitale de l'Espagne et c'est une ville touristique et agréable. Est agréable. Bien, question numéro 2. Qu'est-ce qu'il y a à Madrid? Observez le texte. Des jardins, des musées, des petites rues. Alors la réponse, il y a des jardins, des musées et de petites rues. Et maintenant, on va faire l'exercice. Choisissez la bonne réponse. Bien. Tokyo est une ville très. Qu'est-ce que Hakimi a dit? Tokyo est une ville très dynamique. Bien, phrase numéro 2. Jalil a dit que Casablanca est une grande ville marocaine. 3. Daniel et Anita ont dit que Madrid est une ville touristique. Maintenant, on va faire un petit exercice. Complétez les phrases par le mot qui convient. Hussein va parler de sa ville. On va compléter le texte par le mot qui convient. Il y a ville, jardin, dynamique. Je vous donne quelques instants pour compléter les phrases. Bien, j'habite dans une ville touristique et dynamique. À ma ville, il y a beaucoup de monuments historiques et j'aime bien ma ville parce qu'il y a des jardins. C'est une ville pour la famille. Maintenant, mes élèves, je vous présente quelques adjectifs pour décrire une ville ou un quartier. Je commence par touristique. 2. Propre. Après, historique. On continue avec les adjectifs. Vivant, vivante, un quartier vivant, une ville vivante. C'est magnifique ou agréable. Et encore, nous avons calme ou tranquille. Doha est une ville calme. Et nous avons aussi quelques adjectifs, mais au sens négatif. Exemple, bruyant, bruyante, pollué, ancien, ancienne, un quartier ancien, une ville ancienne. Et nous avons pauvre. Je vous présente aussi les adjectifs antonymes, c'est-à-dire le contraire. Exemple, calme est le contraire de bruyant, bruyante. Moderne, ancien, ancienne. Pauvre est le contraire de riche. Grand ou grande est le contraire de petit, petite. Je vous pose cette question.
Quelle ville vous préférez et pourquoi? Quelle ville vous préférez et pourquoi? Je commence par la réponse de Jamila. Je préfère Nantes parce que c'est une ville calme, il n'y a pas de circulation et il y a beaucoup d'espace vert pour faire du sport. On est plein air. Et toi, Khalil, quelle ville tu préfères et pourquoi? Ma ville préférée est Venise parce que c'est une ville très animée, surtout en été. Venise est située au nord-est de l'Italie sur la mer. C'est une ville ancienne avec des monuments historiques. Quelle ville vous préférez et pourquoi, Monsieur Ali? Je préfère Doha parce que c'est une ville très organisée, pas très grande, mais animée. Il y a des monuments historiques, des maisons très belles et on a du soleil, beaucoup de soleil. Doha est une ville très dynamique. Alors, je fais le résumé. Pour répondre à la question « Quelle ville préférez-vous et pourquoi ?» D'abord, je commence par « Je préfère » ou « Ma ville préférée est » plus le nom de ville, ensuite « Parce que » plus les adjectifs. Exemple, ma ville préférée est Venise parce que c'est une ville animée. Ou je préfère Doha parce que c'est une ville très organisée. On fait l'exercice. Complétez le texte de Farida par les mots qui conviennent. Je vous donne quelques instants pour deviner et savoir quels sont les mots cachés. D'accord, on commence. Ma ville, que pensez-vous? Ma ville préférée est Masqat parce que c'est une ville animée. Bien. Mon amie Sarah, d'accord, que pensez-vous? Quel est le mot caché? Mon amie Sarah préfère Rome parce que c'est une ville touristique. Mais mon amie Amna préfère Al-Zubara parce que c'est une ville très historique. Et à la fin, merci pour votre attention et à la prochaine.